Donc quiconque, je dis bien quiconque, que ce soit le terrorisme ou toute autre armée qui doit venir troubler notre quiétude, nous devons nous préparer à les accueillir sur de long terme. Sous cette cagoule se cache-t-il toujours le même homme? Ou bien Ibrahim Traoré utilise-t-il un sosie pour déjouer ses ennemis et protéger sa vie? Aujourd'hui, nous allons explorer les faits, analyser des indices troublants et plonger dans l'histoire fascinante des leaders qui ont utilisé des doubles. Restez jusqu'au bout pour découvrir pourquoi ce sujet intrigue autant et pourquoi certains pensent que l'utilisation d'un sosie pourrait être une stratégie révolutionnaire. Commençons par une évidence. Pourquoi Ibrahim Traoré porte-t-il une cagoule? Le Burkina Faso traverse une période de grande instabilité avec des menaces venant de groupes terroristes, de puissances étrangères et même de factions internes. La cagoule n'est pas seulement un symbole de mystère, elle est avant tout un outil de protection. Protéger son identité physique pour éviter des attaques ciblées. Maintenir une image d'autorité tout en restant insaisissable pour ses ennemis. Mais cette mesure soulève une question intrigante. Et si cette cagoule cachait parfois un autre visage, celui d'un sosie? Cette possibilité, bien que fascinante, divise l'opinion publique. Prenons le temps d'examiner les détails. Lors de son allocution en décembre 2022, certains observateurs ont noté un changement subtil dans sa voix, légèrement plus grave que d'habitude. Cette date marque le 62e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso. Je n'irai pas vous faire un discours cette année. D'autres images montrent des variations dans sa posture ou sa gestuelle. Par exemple, sa démarche semblait différente lors de son apparition au forum de Ouagadougou. Ces incohérences, bien que minimes, suffisent à alimenter les spéculations. Sur les réseaux sociaux, les débats s'enflamment. Certains utilisateurs affirment avoir remarqué des détails troublants, comme des différences dans la manière dont il serre la main ou ajuste son uniforme. Qu'en pensez-vous? Coïncidence ou preuve d'un sosie? Les voyages internationaux d'Ibrahim Traoré suscitent également des interrogations. Lors de sa visite au Mali en novembre 2022, sa présence médiatique était étonnamment limitée. Les journalistes n'ont eu que quelques secondes pour filmer son arrivée avant qu'il ne disparaisse dans une réunion à huis clos. Un autre cas intrigant, sa participation au sommet Russie-Afrique. Certains témoins affirment que son comportement semblait différent, moins spontané, plus mécanique. Et si, dans ces situations à haut risque, Ibrahim Traoré avait envoyé un double pour le représenter, cela permettrait d'assurer sa sécurité tout en affirmant une présence symbolique et alimente les théories les plus folles. Depuis son accession au pouvoir en septembre 2022, délibérer et décider ce qui suit. 1. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba est démis de ses fonctions de président du MPSR. 2. Le capitaine Traoré Ibrahim est nommé président du MPSR pour compter de ce jour. Fait à Ouagadougou le 30 septembre 2022, signé le capitaine Traoré Ibrahim. Le capitaine Ibrahim Traoré a été la cible de plusieurs tentatives de déstabilisation et d'assassinat. Certains vont jusqu'à parler de 15 tentatives d'assassinat. Nous dansons tous sur TikTok, on s'insulte même sur TikTok. Mais le réel sujet à laquelle tout Africain devrait parler, on n'en parle pas. Est-ce que vous savez que ça fait 17 fois qu'on essaye de tuer, d'assassiner le président Ibrahim Traoré? Tout ça pour une raison. Les Européens ne veulent pas que les Africains viennent envahir l'Europe. Mais comme Ibrahim Traoré a dit que non, il ne va plus laisser ces jeunes sortir du Burkina pour aller travailler pour les Européennes, il va laisser ces jeunes-là au Burkina Faso, au Burkina, pour construire le pays, travailler pour construire le pays, créer des infrastructures, pour pouvoir donner le boulot à ces jeunes-là, au lieu de les laisser aller mourir dans la mer. Non, hein? Les Européens ne sont pas d'accord de ça. Ils ne sont pas d'accord. Pour eux, Ibrahim Traoré est en train de mettre du sable dans leur tapioca. Voilà 17e tentative d'empoisonnement. Tout Africain, peu importe ton nombre d'abonnés, tu devrais allumer ta caméra et puis dénoncer. Ça ne vous coûte rien.
les injures en commentaire, les vidéos des clashs, les lives matin, midi, soir qui ne servent à rien, célibataires, tout ça là, qui ne servent à rien. Tout Africain devrait prendre conscience de savoir que le grand frère est en train de faire du vrai travail. Et s'il meurt aujourd'hui, nous serons tous responsables de sa mort. Déjouer un complot impliquant des assassinats ciblés et des attaques au sein des forces armées et des acteurs de la veille citoyenne. Selon ses déclarations, ce plan comprenait une guerre de communication, des cyberattaques visant à créer un blackout et des actions économiques pour affaiblir le pays. Plusieurs personnes ont été arrêtées en lien avec cette affaire. En septembre 2024, le Premier ministre Apollinaire Kyelem a affirmé que le capitaine Traoré était visé par des tentatives d'assassinat orchestrées par des impérialistes. Ces allégations soulignent les menaces constantes pesant sur le leader burkinabé. Les relations tendues avec certains pays voisins, notamment la Côte d'Ivoire, ont également alimenté des accusations de complot. En septembre 2024, des tensions ont émergé après que le gouvernement burkinabé a affirmé avoir déjoué des tentatives de déstabilisation prétendument orchestrées depuis Abidjan, impliquant des militaires exilés. Nous avons, dans une interview, parlé du régime ivoirien. Certains Burkinabés sont montés sur leurs chevaux et critiqués. Je le dis, j'insiste et je persiste. Nous n'avons rien contre le peuple ivoirien, mais nous avons quelque chose avec ceux qui dirigent la Côte d'Ivoire. Nous le disons et nous le répétons encore. Laissez-moi vous dire quelque chose. Permettez-moi de vous dire quelque chose. Il y a bel et bien à Abidjan un centre des opérations pour déstabiliser notre pays. Personne ne peut le nier et nous vous ferons les preuves dans les jours suivants. Nous vous montrerons des preuves physiques. Vous allez comprendre de quoi nous parlons. Personne ne viendra nous dire qu'au Bénin, il n'y a pas de base française dirigée contre nous. Nous avons les preuves sous la main. 2 bases importantes. Nul ne peut le contester. Et je les mets au défi. Et nous n'avons rien contre le peuple béninois. Là, nous avons un problème avec la politique des dirigeants béninois. Et nous le disons haut et fort encore. Dans cette diplomatie, nous avons décidé de dire la vérité. Il y a bel et bien 2 bases. Une vers Kandi et l'autre en allant vers Porga ou je ne sais pas quelle localité. Des pistes ont été réaménagées à plus de 3000 mètres de long. Des avions atterrissent. Les gens équipent et forment les terroristes là-bas. Nous avons des enregistrements audio d'agents français au Bénin là-bas qui se jouent le centre des opérations des terroristes. Ils montent les opérations avec eux. Ils les aident à se soigner. Ils font tout ce qu'il y a là-bas. Nous avons tous les détails sur eux. Et vous ne voulez pas qu'on le dise à notre peuple? On va le dire. Bien que le nombre exact de tentatives d'assassinat soit difficile à confirmer, ces événements illustrent les dangers auxquels Ibrahim Traoré est confronté. Ces menaces constantes pourraient expliquer les mesures de sécurité strictes, telles que le port de la cagoule, et alimenter les spéculations sur l'utilisation éventuelle de sosies pour assurer sa protection. L'idée d'utiliser un sosie n'est pas nouvelle. Voici quelques exemples célèbres. Saddam Hussein. Il aurait employé plusieurs doubles pour apparaître en public, réduisant ainsi les risques d'attentats. Joseph Staline. Pendant la Seconde Guerre mondiale, des rumeurs circulaient sur l'utilisation d'un double pour éviter les assassinats. Kim Jong-un. Le leader nord-coréen est également soupçonné de recourir à cette pratique pour des apparitions sensibles. Dans un contexte instable comme celui du Burkina Faso, il n'est pas difficile d'imaginer qu'Ibrahim Traoré pourrait s'inspirer de ces stratégies pour préserver sa vie et protéger la stabilité de son pays. Mais ce n'est pas qu'une question de sécurité.
l'utilisation d'un sosie peut avoir un impact psychologique profond. Elle crée une illusion d'omniprésence, rendant le leader insaisissable et imprévisible. Elle renforce l'autorité en projetant une image de contrôle total. Cependant, cette stratégie comporte des risques. Si un jour l'utilisation d'un sosie venait à être confirmée, cela pourrait semer le doute parmi ses partisans. La transparence est-elle sacrifiée au profit de la sécurité? Cette question divise les experts et l'opinion publique. Alors, mythe ou réalité? Ibrahim Traoré utilise-t-il réellement un sosie? Ou toutes ces observations ne sont-elles que des coïncidences amplifiées par notre imagination? Ce mystère, qu'il soit fondé ou non, contribue à renforcer l'aura fascinante de ce jeune leader. Et vous, qu'en pensez-vous? Avez-vous remarqué des indices troublants dans ces apparitions? Partagez vos observations dans les commentaires et n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer nos prochaines enquêtes. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour un nouveau mystère à explorer.